La revue de presse avec vous, Thomas Ranou, et forcément le sacre du Paris Saint-Germain hier face à l'Inter, c'est partout dans les journaux. Ouais, évidemment, Laurence, ce dimanche, les différents journaux consacrent très largement leur une et leur première page à cette victoire en finale de Ligue des Champions. Donc, à jamais les meilleurs, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Paris au paradis, titre de son côté la Tribune dimanche. Paris est magique, peut-on lire à la une de la Dépêche du Midi, tandis que la Voix du Nord parle d'un si grand bonheur. En revanche, si on descend dans la région marseillaise, l'ambiance est un peu différente, vous en doutez. La Provence titre avec une pointe d'ironie, à jamais les deuxièmes. Voilà, les premiers, ça reste l'OM, c'est le message. Bon, en tout cas, pour revenir très rapidement sur cette finale, il n'y a pas eu match, les Parisiens ont roulé sur l'Inter pour s'imposer, donc 5-0. Les supporters parisiens ont fêté cette victoire toute la nuit dans les rues de la capitale, même si, comme on pouvait le craindre, de nombreux incidents sont à déplorer, malgré 5400 policiers mobilisés toute la nuit. Comme après la demi-finale, on a pu voir des images de voitures brûlées. Au moins 294 personnes ont été interpellées. Bruno Retailleau a d'ailleurs dénoncé dans un tweet la présence de barbares dans les rues. Voilà. Oui, ça, on va en parler dans quelques instants. Parce que à noter juste que malgré ces incidents, une parade sur les Champs-Élysées se tiendra bien aujourd'hui à partir de 17h. Elle n'est pas annulée c'était en débat à un moment donné. D'accord, donc pas que le foot non plus. Dans nos journaux ce week-end, ce dimanche, la politique, avec notamment une interview d'Éric Ciotti dans les colonnes du Parisien, qui tire à boulet rouge, sur le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Le président de l'UDR explique que Bruno Retailleau se fera emporter par le bilan du macronisme. Il s'exprime sur son ancienne famille politique aussi, les Républicains. Il affirme qu'ils ne parviennent pas à tirer leur épingle du jeu sans être des supplétifs du macronisme. Supplétif, pas mal. C'est le mot. Éric Ciotti se projette aussi sur 2027. Il confirme indirectement qu'il soutiendra le candidat du RN. Je cite, que ce soit Bardella ou Marine Le Pen, ce qui les relie, c'est l'amour de la France. L'un et l'autre seront indispensables pour redresser la France.